Mais non! Non! Regardez! Regardez ça, les amis! Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Visez-moi le tableau. Je suis allé à la poste pour relever mon courrier comme je le fais habituellement en préparation d'une rubrique et d'une nouvelle vidéo courrier des abonnés. Et je me retrouve avec 2 cartons absolument immenses tels que je n'en ai encore jamais reçu. Alors ça m'intrigue énormément, généralement je ne les fais pas à cette date là, mais comme c'est férié, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse une petite vidéo spéciale pour ouvrir ces 2 cartons absolument immenses, et surtout parce que je suis hyper intrigué du contenu. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur de ces cartons qui nécessitent une taille aussi gigantesque? Alors merci beaucoup déjà à ceux qui l'ont envoyé, parce que forcément des cartons de cette taille là c'est jamais très facile à expédier, donc merci à vous. Et maintenant nous allons plonger dans cet épisode spécial du courrier des abonnés pour découvrir le contenu de ces 2 grosses boîtes, ces 2 grands cartons déjà là, fragiles, manipulés avec précaution. Ça m'intrigue énormément, mais on va commencer par celui-ci. Let's go, c'est parti. Alors j'avais vraiment envie d'ouvrir ces 2 grosses boîtes en priorité. Nous verrons si on a un peu de temps tout à l'heure. On pourra également ouvrir quelques enveloppes parce que j'ai également reçu naturellement du courrier de votre part. Voyons déjà ce carton. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Manifestement c'est Antoine qui m'envoie cette grande boîte. On a un moquet qui est fourni également. On va commencer par lire ça. Salut, j'ai beaucoup aimé tes vidéos de... C'est quoi? C'est étirable et j'aime beaucoup tes vidéos de Pokémon. J'ai aimé toutes les vidéos que tu as fait et je suis un grand fan de toi, signé Antoine, 5 ans et demi. Merci beaucoup Antoine. Vraiment, ce grand carton m'intrigue énormément. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Waouh, ça m'a l'air d'être assez lourd d'ailleurs. C'est bien emballé. Alors, c'est marqué Antoine. Je vois comme une espèce également de papier alu. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? On va découvrir ça ensemble, en même temps que vous. Qu'est-ce qui a nécessité l'envoi d'un carton aussi grand? Oh, je reconnais là la petite oreille. La petite oreille jaune et noire. Regardez ça. Est-ce que c'est pas fantastique? Et je vois également des petites cartes qui débordent de l'emballage. On va peut-être commencer par les cartes, bien que je pense que vous avez déjà deviné ce qui se cache là-dedans. Alors, voyons ça. On va commencer par une petite carte Panini de Stitch, et on a là un beau lot de cartes Pokémon. On commence par un Lugulabre. Alors, Lugulabre, il est très sympa, hein. C'est une carte qui est vraiment très cool, je trouve. En plus, c'est une carte rare. Donc ça c'est cool. Eliatron, boule de nœud, un de mes Pokémon favoris avec sac de nœud et Tadmorve. Ils sont vraiment tordants. Tritosaur, où je vois une très belle carte qui se profile à l'horizon. Scolossandre qui est également super chouette. Et là, nous avons quoi? Elle est absolument splendide. Mégalatias X en carte promotionnelle. Absolument magnifique comme carte. Merci beaucoup. Elle est vraiment très chouette. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Échange énergie, ruine risquée, soporifique. Nous avons un Deden. Ouais, ok. Les restes sont assez standards, mais quand même, c'est un très beau lot de cartes là que tu m'envoies. Théo va être super content car lui, il est vraiment à fond dedans en ce moment. Ça fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup. Ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, on va passer forcément à l'essentiel. Vous aurez deviné. Et là, vraiment, oh là 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 là, regardez. Tu m'as carrément envoyé ton Pikachu, c'est ça? Incroyable. Ça fait super plaisir. Non mais regardez-moi ça, comme il est mignon. Bon, il y a quelques petites traces d'autocollants qu'il va falloir qu'on réussisse à enlever. T'as mis des autocollants un peu partout. Mais néanmoins, on a là un Pokémon qui est tellement cool. Regardez sa queue, elle est également vachement grande et vachement magnifique. Donc tu m'as envoyé ton doudou de Pikachu. Et là, vraiment, ça me touche beaucoup. En plus, je crois qu'on n'a pas encore de peluche de Pikachu. On a plusieurs Pokémon, mais pas Pikachu. En tout cas, pas comme ça. Donc merci beaucoup. Ça, c'est très classe. Voici donc ce qu'il y avait dans cette grande boîte. Encore merci à toi, Antoine. Ça me touche énormément. Et maintenant, on va passer au très gros carton. Là où on avait la mention fragile. Allez, c'est parti. Découvrons ce qui se cache à l'intérieur de ce carton mystérieux. Pour l'instant, on ne voit rien. C'est bien protégé. Donc, c'est que ça va vraiment être super fragile.
Alors, voyons ça. Je découvre ça en même temps que vous, hein. Oh! Ah ouais, mais là, c'est hyper bien emballé, en fait. Non mais regardez ça, on dirait quasiment un nuage. C'est clair qu'emballé comme ça, il ne risquait pas grand-chose. Et au fond du carton, nous avions cette enveloppe, très belle enveloppe irisée, pour Super Héros et compagnie de la part d'Ewan. Bonjour Super Héros et compagnie, j'espère que tu vas bien. Bah merci beaucoup, je vais bien, j'espère que toi aussi. Je m'appelle Evan et pas Ewan. D'accord, ok, merci pour la précision. Et mon papa, Fred, ah bah comme moi, c'est cool. Nous avons encore voulu te surprendre. J'espère que tu vas aimer cette surprise. Non mais attendez, je crois savoir de qui il s'agit. Je crois savoir, c'est pas la première fois que vous m'avez envoyé des dingueries, non ? Est-ce que ça serait pas vous par hasard qui m'avez gentiment fait ceci? Dites-moi. Ou encore ce magnifique Mario entièrement imprimé en 3D. C'est clair que ça ne peut être que vous, et vous connaissant, et vu ce que vous avez déjà envoyé par le passé, je sens que le contenu de ce truc va juste être dingue et que ça va forcément me plaire. Waouh. Je vais encore être gâté. Bon, avant de découvrir ça, on va quand même voir ce qu'il y a dans le reste de ton courrier. J'espère que tu vas aimer cette surprise. Bah là, vu ce que vous m'avez déjà envoyé, ça va forcément être juste une folie. À présent, à toi de nous lancer un défi et de voir si nous arriverons à le relever. Dis-nous quel personnage tu aimerais ou quel casque de super-héros. Je te mets une photo de ma collection qui est dans ma chambre. J'aime toujours autant tes vidéos, que ce soit les découvertes de jeux, jouets et les jeux vidéo. Merci à toi, bonne journée et j'attends avec impatience ton défi. Ok, donc tu me lances un défi. Ah, comme ça, c'est vraiment extrêmement compliqué parce qu'il y a plein de choses que j'aime et c'est pas facile comme ça au pied levé de donner quelque chose et de vous dire ce qu'il faudrait faire. Mais tiens, il me vient une idée. Je suis forcément, vu mon âge, grand fan de lui. Attention, ça c'est un défi super compliqué, fan de Goldorak. Alors, est-ce que tu relèveras le défi ? Arriveras-tu avec ton papa à faire une impression sur le thème de Goldorak ? Ça sera à vous de me le dire et de me surprendre. Est-ce que tu relèves le défi ? Tu pourras répondre en commentaire, mais effectivement, c'est un défi qui n'est pas facile. Tiens, sinon il me vient une deuxième idée, si l'autre défi te paraît trop compliqué, One Piece. Là aussi, vous avez très très largement le choix et les possibilités sont très nombreuses sur One Piece. Voilà, Goldorak et ou One Piece. Let's go pour le défi. Maintenant, on va voir le reste avant de découvrir le cadeau. Oh, oui, vous le reconnaissez lui. Qui sait de qui il s'agit ? C'est un personnage de jeu vidéo, l'un de mes préférés des studios Naughty Dog. Je vous laisserai répondre en commentaire, mais bravo, tu l'as super bien réussi. Ah là aussi, excellent. Le tout premier sprite en pixels du tout premier jeu de Zelda, le Link de la NES. Bravo, il est top aussi, hein. Super réussi. Vraiment génial. Et ta collection de casques, je présume qu'ils sont imprimés 3D. Bravo, super réussi. J'aime beaucoup celui-ci fait en maille. Il a dû être vraiment assez compliqué à imprimer vu le motif. Bravo, en tout cas, très très bon travail les gars. Bon, maintenant je tiens plus. Il faut absolument qu'on découvre la nouvelle création d'Evan et de Fred. Alors pour le moment, je n'ai absolument aucune idée, aucun début de piste sur ce que ça peut être. Mais vu ce que vous m'avez déjà envoyé, je sens que ça va être de lourd et je comprends pourquoi le carton était énorme et pourquoi nous avions la mention fragile dessus. Merci beaucoup les gars. Waouh, ça m'a l'air d'être super grand. En tout cas, bravo, il risque rien, c'est hyper bien emballé. Je sais même pas par où commencer pour l'ouvrir. Vous avez dû prendre un rouleau entier de papier bulle pour emballer ce truc. Waouh, qu'est-ce que ça peut bien être ? Qu'est-ce que ça peut être ? Franchement, je n'ai absolument aucune idée. Est-ce que ça va encore être quelque chose d'une licence de jeu vidéo ? Si ça se trouve, c'est déjà un personnage du défi que je vous ai envoyé. Si ça se trouve, ça serait rigolo, ça. Alors. Waouh, mais c'est dingue l'emballage. Ok, on progresse. Une couche est enlevée. Pour l'instant, je ne distingue rien. Je me spoile pas, je ne sais pas du tout. Attendez, j'ai l'impression que je distingue des pieds.
et un pantalon. Regardez. Regardez ça. Un pantalon bleu et ce qui semblerait être des chaussures marron. Pantalon bleu, chaussures marron. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Pantalon bleu, chaussures marron. Est-ce que ça serait pas le frangin de notre ami Mario? Ah, j'aime tellement Luigi's Mansion. Ça serait vraiment top si ça avait été, par exemple, une figurine de Luigi sortie de Luigi. Oh, mais non. Mais non. Non. Regardez. Regardez ça, les amis. C'est effectivement à elle. C'est effectivement une casquette verte. Mais attendez, mais c'est magnifique le rendu. Mais c'est complètement dingue. C'est super lisse, c'est complètement laqué. Mais attendez, c'est vraiment imprimé en 3D ce truc? Waouh! Non mais c'est pas possible. Dites-moi pas que c'est pas vrai, comme disait l'autre. Non mais je mérite pas ça. Vraiment, vraiment, je mérite pas ça. Non mais attendez, non mais c'est du délire. Mais c'est carrément 10 niveaux de qualité au-dessus des précédentes. Ça m'a l'air d'être complètement dingue. Waouh! En plus, la taille, elle est juste immense. Incroyable. Hallucinant. Waouh! Mais il est immense. Mais là, vous venez encore une fois de battre le record, les amis, du cadeau le plus grand que je n'ai jamais reçu à ce jour. Il est incroyable. Non mais vous avez déjà vu un Luigi comme ça? Non mais attendez. Mais c'est Noël avant l'heure, ou alors mon anniversaire en retard, mais je sais pas. La qualité de malade. Non mais vous êtes complète... Mais c'est beaucoup trop. Visez-moi la beauté de ce truc. C'est tout simplement stupéfiant. Qu'est-ce que vous en pensez? Visez-moi la taille de ce Luigi. Il est tout simplement gigantesque. Non mais regardez ça, le Mario était déjà grand, mais alors à côté, celui-ci est juste absolument énorme. Alors là, vraiment, on touche au délire, c'est fou. Et vraiment, ce qui me stupéfait le plus, en dehors du fait que vraiment ce personnage me touche énormément, et je le préfère même à un chouïa plus que Mario, c'est la qualité d'impression. Il y a un niveau, vraiment, un gap de qualité qui est passé. Et là, ça m'intéresse énormément. Vous allez pouvoir me dire comment vous avez procédé pour l'impression de ce truc, et surtout combien de temps ça vous a pris. Car honnêtement, vu la taille de ce truc, et que vu que j'ai également une imprimante 3D, je sais le temps que ça prend, là vraiment ça m'intéresse énormément. Mais regardez, même de tout trop près, la qualité, et surtout sur le chapeau, on ne voit vraiment pas que ce truc là a été imprimé sur une imprimante 3D, même de près. C'est lisse, c'est beau, c'est juste absolument parfait. Regardez ça. C'est vraiment du très grand art. Waouh, mais regardez ça, on ne voit aucune trace, aucune ligne d'impression. C'est vraiment juste la perfection. Un Luigi splendide. Non mais vraiment, là les mots me manquent. Je m'attendais pas à ça ce matin, à trouver un truc absolument gigantesque. Il est super grand. Il fait combien? Il fait combien en taille? 50 cm peut-être, mais il est juste dingue. Mais réellement, c'est bravo, félicitations les gars, merci, vraiment, je sais pas quoi dire. Visez-moi la taille de ce machin, dites-moi ce que vous en pensez, mais réellement, il est super grand quoi. Regardez ça, il est pas totalement aussi grand que E.T., mais quand même. Il est vraiment super gigantesque et je pense qu'effectivement, il doit faire dans les 50 cm. Bon, mon showroom, mon studio va devoir une nouvelle fois être légèrement réorganisé car honnêtement, je tiens absolument à ce que ce Luigi ait une place de choix dans mon bureau. C'est mon perso préféré. Dans tous les jeux de Nintendo, que ce soit Mario Kart ou autre, je prends toujours en priorité
Luigi. Donc là, Ewan et Fred, bah merci beaucoup, hein, vous commencez à me connaître, vous avez tapé absolument dans le 1000, je vous félicite. Vraiment, 1000 merci pour ce cadeau, je ne le mérite pas. Il est juste topissime et surtout, vous maîtrisez à la perfection l'impression 3D. Rappelez-moi sur quelle imprimante vous l'avez imprimé. Tous les petits détails techniques, ça m'intéresse énormément puisque moi aussi, je suis un petit peu là-dedans. Je n'imprime pas beaucoup par faute de temps, mais réellement, là, c'est très classe. Également, comment vous l'avez peint? J'ai l'impression que c'est fait à la bombe ou à l'aérographe. Et le vernis est également très top. Si vous pouvez me donner la référence du vernis également que vous avez employé, ça m'intéresse énormément pour peut-être mes futures créations. Mais là, honnêtement, c'est juste un truc de dingue. J'étais pas prêt à ça, je suis complètement choqué. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je pense qu'on va en rester là, les amis. Je vais pas, après ça, je ne peux pas ouvrir de lettres. C'est juste pas possible. C'est juste un truc complètement dingue. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les amis. J'espère que vous me lâcherez un pouce bleu. Et bien entendu, merci également au petit Antoine, 5 ans et demi, qui m'a envoyé sa petite peluche de Pika. Bien entendu, celui-ci me fait tout autant plaisir, surtout qu'à la maison, eh bien, les Pokémon, on adore ça. Et je vous ferai peut-être prochainement une mise à jour pour savoir où est-ce que je vais mettre cette dinguerie. Réellement, vous m'avez vraiment donné envie de me remettre à l'impression 3D, car là, c'est juste la perfection. Merci une nouvelle fois à Fred, merci à toi Evan, et je vous dis à très bientôt. Passez encore un excellent week-end les amis, et moi je pense que je vais rester avec mon petit ami Luigi et trouver une place à cette petite merveille, à cette petite bombe. Et je pense que vous n'allez pas pouvoir faire mieux, même si vous m'avez lancé un défi, honnêtement là vous avez déjà tapé très fort. Encore merci, je vous retrouve ce week-end, à très vite, à bientôt les amis, bye bye.